Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. On va continuer donc les guidances professionnelles et cette fois-ci ce sera pour les Gémeaux. Allez, on va commencer tout de suite avec le Fer et le Normand et on va aller voir donc ensemble quel est donc ou quels sont les messages pour votre vie professionnelle les Gémeaux. C'est parti pour le mois de mars. Alors, je suis un peu en retard sur les guidances professionnelles, je suis désolée, mais bon, voilà, j'avais des impératifs, je n'ai pas pu faire autrement. Et pour vous les Gémeaux, vous avez donc la carte de la femme, donc la carte numéro 29, qui vous indique ici une énergie yin, hein, une énergie féminine, donc vous êtes plutôt basé sur votre intuition, les amis Gémeaux, là pour le mois de mars, sur l'aspect professionnel de votre vie, la sensibilité, l'émotion, la grâce, la beauté, la féminité, le naturel, l'intuition. Hein. Donc voilà, vraiment tout ce qui caractérise l'énergie yin, l'énergie féminine. Donc voilà, on est beaucoup dans cet esprit-là avec cette carte. Et donc vous allez faire valoir eh bien, tous ces aspects-là hein, que je viens de vous citer. Hein. Donc notamment beaucoup l'intuition. Allez, on va continuer donc voir quelles sont les autres cartes qui vont venir graviter autour de cette énergie. Toujours avec le Ferry le Normand. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, quelles sont donc les énergies? Hop, j'ai trop de cartes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui se sont abonnés. Hein. Merci à tous. Et puis pour vos commentaires, vos retours, vos likes, vos partages. C'est vraiment très très important pour moi. Ça soutient ma chaîne et mon travail. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Visionnage, abonnement. Etc. Donc là, avec la carte numéro 5, on vous dit ici que vous allez donc avoir cette notion d'ancrage, hein, de stabilité. Avec la carte de l'arbre, on parle vraiment ici de stabilité et d'ancrage, mais aussi on peut faire référence tout à fait à la famille. Hein. Peut-être que voilà, peut-être que certains Gémeaux travaillent en famille, ou tout simplement qu'il y a un côté hein, familial qui a un impact sur votre vie professionnelle. Donc à vous de voir, à vous d'adapter en fonction de votre situation. Mais on peut très bien aussi parler d'un métier lié à la santé, au bien-être. Hein. Ça, c'est possible aussi. Mais il y a vraiment cette référence voilà, de stabilité d'ancrage, mais aussi de durée. Hein, quelque chose qui va être vraiment sur la durée. On va aller voir avec les autres cartes. Et regardez, on a la carte de l'anneau, la carte numéro 25, hein, qui est signe donc d'engagement. Hein. Donc vous voyez, on parle d'engagement, de durée. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici qui va voilà, se concrétiser sur le long terme. Vous allez peut-être signer un nouveau contrat, ou en tout cas, il y a une notion d'engagement. Vous engagez avec quelqu'un, peut-être une collaboration, un duo aussi, c'est possible. Et avec la carte numéro 20 du jardin, on vous parle ici, donc avec le Ferry le Normand, de relations. Hein. Pour certains, vous allez faire des rencontres, de nouvelles rencontres, peut-être voilà, sur le plan professionnel. Hein. Vous allez avoir peut-être des nouvelles rencontres, des nouveaux collègues, ou des rencontres plutôt relationnelles. Vous allez vous faire de nouvelles relations aussi, hein, c'est possible. On va aller voir avec donc... Alors peut-être que vous travaillez aussi avec le public, hein, tout simplement. Hein. Et là, on vous parle donc de apprentissage, de formation. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre d'un document officiel. Hein. On peut parler ici aussi tout à fait de quelque chose qui est tenu secret, hein. Quelque chose qui ne vous a pas été révélé, que vous allez peut-être prendre connaissance d'une information voilà, qui était restée un petit peu... caché, on va dire. Hein. Il y a cette notion de caché, cette notion de secret, ou tout simplement qu'on parle véritablement de formation et donc d'apprentissage. Donc à vous de voir, à vous d'adapter hein, par rapport à ce qui va se produire. Et vous avez la carte en dos de deck, vous avez la carte du soleil. Donc ça, c'est vraiment une très très belle carte qui vous indique la réussite, le succès. Et on a donc la carte du message avec la carte numéro 27, hein, la carte du message. Vous allez recevoir un message. Peut-être que vous allez avoir aussi recours à la discussion, hein, à l'expression écrite. Peut-être que vous allez davantage vous exprimer. Hein, il y a une notion d'élever aussi le débat, d'élever un petit peu les discussions hein, avec les oiseaux. Et en tout cas, il y a de l'échange, il y a de la communication. Et là, vous allez devoir prendre une décision. Hein, donc, mais en tout cas, la carte du soleil vous indique ici, voilà, succès, réussite, vous allez briller. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du positif, de très positif ici. Hein, c'est la plus belle carte du jeu dans le Ferry le Normand. Hein. Allez, on va aller voir avec donc les 77 d'Aliaski, pardon. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de mars, côté pro, avec les 77 d'Aliaski, quels sont les messages à connaître? Alors, une seule carte.
Quels sont les messages pour nos amis Gémeaux, côté pro? Allez. Ah, non, j'ai beaucoup trop de cartes, j'en ai 3, je n'en veux qu'une seule. Alors, 3 cartes encore. Voilà, une qui se retourne. Alors, ici, on a la carte numéro 39 avec les 77 d'Aliasqué. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, hein, qui est très très bien. Qui est, voilà, vous voyez, on a un fil conducteur, donc les cartes se rejoignent toutes. En fait, elles sont liées par un fil conducteur. Donc ici, avec la carte numéro 39, on vous parle d'événements, on vous parle de soirées, on vous parle de célébrations. Vous voyez, il y a peut-être une invitation même pour certains. Hein. Donc, on fait un petit peu quand même référence aussi avec cette carte numéro 20 du Ferry-Lenormand du jardin. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de rencontres, relations, célébrations, une invitation peut-être aussi. Hein. Donc, voilà. C'est peut-être quelque chose de cet ordre-là. Hein. Vous allez peut-être recevoir une invitation et à ce moment-là, vous allez donc parler de votre engagement, signer un contrat. C'est possible, une collaboration, duo, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs significations avec la carte de l'anneau, mais ça peut totalement être voilà, parler autour d'un verre pour justement ce nouveau fameux contrat, hein, qui passera peut-être par une formation en interne, une formation tout simplement, hein, que vous avez décidé de faire, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on a ici la carte numéro 3, qui représente la discussion, le face-à-face. Mais encore une fois, ça peut être totalement une rencontre. Hein. Donc, vous voyez, ici, on fait vraiment référence à une nouvelle rencontre. Donc, voilà, ça peut être une rencontre importante, hein, pour votre vie professionnelle. Donc, voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer avec les autres cartes. Mais là, on est vraiment sur voilà, cette notion de rencontre. Ça peut vouloir dire aussi un face-à-face. Hein. Vous pouvez très bien avoir cette nécessité, hein, de parler avec comment dirais-je, un patron ou un cadre ou un supérieur ou peut-être avec un collègue. Il y a cette notion aussi de se parler en face à face et vous tournez le dos à quelque chose. Hein. Là, vraiment, il y a quelque chose qui pour vous est... voilà, vous avez besoin de vous délester de quelque chose, vous tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Allez, on continue donc toujours avec les 77 d'Aliasqué pour le professionnel, pour nos amis Gémeaux. Alors, une seule carte. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu lorsque je brassais les cartes. Et nous avons la carte donc numéro 24, hein, la carte qui est voilà, du jour, de la mise à jour, de l'éclairage en tout cas. Hein. Donc il y a vraiment des choses qui vont s'éclairer pour vous au niveau professionnel. Donc vous voyez, peut-être que justement cette formation, cet engagement, hein, cette notion d'engagement, cette signature de contrat va vraiment venir ajouter quelque chose de positif. C'est une valeur ajoutée en fait, hein, pour vous ça, hein, ce contrat. Hein. Cette signature de contrat. Donc il y a une notion de s'élever aussi, d'être un peu sur la sellette. Hein. Vous devrez par contre, voilà, couper quelque chose. Il y a peut-être une notion triangulaire. Hein. Voilà, vous êtes 3 sur une histoire de contrat, ou peut-être qu'il y a un tripartite, il y a quelque chose qui va être signé à 3. Alors je parlais de duo, de collaboration, ça peut être un trio, ça peut être voilà, 3 personnes qui s'engagent dans quelque chose, c'est possible aussi, mais il y a quelque chose que vous stoppez, hein, que vous avez besoin de stopper ici, de faire une pause, de vous recentrer peut-être sur vous, et puis voilà, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de rencontre, c'est possible que ce soit une personne un petit peu plus âgée que vous, mais voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Et vous allez peut-être rencontrer un mentor, hein, aussi ça c'est possible, hein, pour certaines personnes. Donc on va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos Gémeaux, avec l'oracle des miroirs. Oula, j'ai cette carte qui a volé hors du jeu. On vous parle ici de la carte de la correspondance. Donc, vous allez utiliser des moyens pour communiquer, pour correspondre avec une personne, avec quelqu'un. Hein. Donc, on l'a dit aussi, hein, tout à l'heure, vous aviez les messages, hein, au dos de deck, et puis vous avez peut-être un face-à-face. Donc, est-ce que vous allez, ce face-à-face, peut-être pas forcément être physique, hein, il peut, attention, mais ça peut être aussi par la communication. Vous envoyez des mails, vous téléphonez, mais voilà, il y a de la conversation, on l'a vu aussi avec la carte des oiseaux, il y a de la communication. Hein. Donc ici, on a une notion d'hérédité. Hein. Donc peut-être que voilà, vous avez hérité quelque chose de quelqu'un, hein, ou peut-être qu'on reparle encore une fois de la notion de famille, on est encore sur la carte de l'arbre. Hein. Il y a peut-être, comme je vous le disais aussi, hein, en tout début de la guidance, c'est possible qu'il y ait une notion
notion de famille, de peut-être retrouver aussi ses racines, de s'ancrer davantage, hein. Mais il y a aussi une notion d'hérédité, hein. Donc vous avez pu hériter quelque chose de quelqu'un, une entreprise, de votre père, de votre grand-père, que sais-je. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion-là aussi, hein. Donc à vous d'adapter en fonction de votre situation professionnelle. Oups. Allez, on continue avec donc l'oracle des miroirs. Pour nos amis Gémeaux, donc il y a quelque chose qui vous passionne ici, hein. Donc avec la carte de la sexualité sur une guidance professionnelle, on ne parle pas forcément de sexualité, hein. Alors bon, évidemment ça peut, hein. Peut-être que dans certaines entreprises il y a des gens qui se rencontrent et qui voilà, sont passionnés, qui se désirent mutuellement, hein. C'est fort possible, mais voilà, en général on parle surtout de quelque chose qui vous passionne, hein, au niveau pro, hein. Un projet, un contrat, une promotion, une passion, une vocation, hein, aussi, hein. Vraiment, vous êtes épanoui dans votre travail. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, on continue toujours avec l'oracle des miroirs. Hop là, j'ai trop de cartes. Pour nos amis Gémeaux, pour le mois de mars. Alors, j'ai une carte qui est tombée au sol. Donc, du coup, j'en ai deux, hein. Je vais garder les deux puisque, regardez, en plus, ce sont de magnifiques cartes. L'ouverture et la chance, hein. Donc, peut-être que vous allez avoir une opportunité ici, hein. Vous trouvez vraiment la clé qui va ouvrir une nouvelle porte de votre vie professionnelle. Donc, voilà, que demander de plus, hein. Ici, vraiment, on vous dit voilà, que vous avez une opportunité qui, en plus, va vous permettre voilà, de nouvelles choses positives, de briller. Et vous avez la carte de la chance en bonus, en supplémentaire, hein. Je ne sais pas si, peut-être que vous ne la voyez pas très bien, la carte de la chance. Je vais essayer de tourner un peu le... Voilà. Ici, vous voyez, vous avez donc la carte de la chance en bonus, hein, qui est sortie en plus des autres, hein. Vous voyez, j'avais l'intention de sortir uniquement 4 cartes avec l'oracle des miroirs et vous avez la carte chance en plus. Donc, elle a voulu vraiment se montrer en vous disant... Vous aurez la chance, vous aurez une main tendue. Donc, n'hésitez pas, hein, à profiter de cet atout, de cet avantage-là. En dos de deck, on a la carte de la santé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui vont travailler dans le milieu de la santé, hein. Après, c'est peut-être aussi complètement autre chose, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont fatiguées, qui sont en burn-out, qui sont en surmenage. Attention, ça peut être aussi voilà, un petit red flag, une petite sonnette d'alarme. Et on vous dit rêve. Donc, voyez, soyez attentifs à vos rêves. Ils peuvent vous délivrer des messages, hein. Vous allez peut-être faire quelque chose dont vous avez toujours rêvé, hein. Je pensais notamment, je donne un exemple, hein. C'est pas forcément voilà, ce qui va se passer pour tous les Gémeaux, mais en tout cas, ça peut parler à certaines personnes. Il y a peut-être des personnes qui ont rêvé d'être infirmière, docteur, aide-soignante, en tout cas dans le domaine de la santé, kiné, peu importe, ou thérapeute, hein. Ça peut faire référence à un thérapeute, et c'est quelque chose que vous avez, voilà, vous avez toujours rêvé. Donc, soyez attentifs aussi à vos rêves, vos symboliques qui vient à travers vos rêves, qui peuvent vous apporter des réponses, hein. Et attention, on a la carte de la trahison. Alors, pour certains, vous avez peut-être vécu une trahison au travail par un collègue, par un supérieur, par que sais-je, voilà, quelqu'un qui vous entoure dans votre travail, un client, hein, c'est possible aussi. Donc, vous avez cette notion de trahison dans vos énergies, donc faites attention, hein, ouvrez l'œil. En tout cas, pas trop de panique puisque vous avez quand même la victoire sur cette histoire, sur cette situation, sur la personne en tout cas qui cherche peut-être à vous nuire, hein. Donc pas de souci de ce côté-là, hein. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des Médéors des informations supplémentaires pour vous les Gémeaux, pour voir donc voilà, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle. Alors, on vous parle de vie antérieure, hein. Vous voyez, il y a peut-être des choses que vous ressentez par rapport à votre profession, par rapport à votre travail. Alors, je dis toujours par rapport à votre profession, votre travail, mais il y a peut-être des gens ici qui sont en recherche d'emploi, hein. Donc, vous pouvez tout à fait trouver à travers des liens familiaux, à travers une lignée transgénérationnelle, des choses comme ça, hein. En tout cas, vos racines, des réponses aussi, hein. Si vous avez besoin de réponses, que votre vie professionnelle est chaotique et que vous avez entamé peut-être une notion d'un petit peu quelque chose de développement personnel, et là, on vous parle de vie antérieure. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose à aller voir aussi avec ça, hein, parce que l'hérédité et la vie antérieure, c'est quand même pas anodin, hein, d'avoir ça dans son tirage, même si c'est un tirage professionnel. Donc, voilà, il y a peut-être des réponses à avoir de ce côté-là, donc essayez de vous connecter aussi avec ça. Parfois, on vit des choses, hein, on a l'impression de les avoir déjà vécues, donc ça fait souvent référence à une ou des vies antérieures. Donc, voilà. Allez, on continue toujours avec l'oracle des Médéors pour les Gémeaux, pour le mois de mars, au niveau professionnel.
Hop là. Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées, on va les garder. Et on a l'acceptation et le passage à l'action. Donc, il y a quelque chose que vous devez accepter. Soit c'est sur vous, hein, soit il y a un travail à faire sur vous et vous devez accepter quelque chose. Soit c'est sur un de vos collègues, soit c'est sur votre façon de travailler, la façon de travailler de quelqu'un qui vous entoure, un patron, un chef, que sais-je. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a cette notion d'acceptation. Hein, et le fait d'accepter va vous permettre d'enclencher un processus positif. En tout cas, vous allez avoir de meilleures énergies et on vous dit de passer à l'action. Hein. Donc, quelle que soit votre idée, quel que soit votre projet, à travers cette acceptation, ça va vous permettre de passer à l'action en tous les cas. Hein. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est plus un travail sur vous, là, j'ai l'impression. Hein. Et en d'autres decks, on a la retombée positive. Donc, vous voyez, et on est dans le pardon. Hein. Alors, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe peut-être soit avec un collègue, soit avec un supérieur. Mais au travail, il y a peut-être voilà, quelque chose à faire. Hein. Passer à l'action. Si vous avez peut-être un dossier en cours, que vous avez hésité à le présenter, ou voilà, je donne un exemple. Hein. On vous dit de passer à l'action, d'accepter hein, que votre travail, comment dirais-je, d'avoir un petit peu cette tolérance envers vous en disant que, voilà, que vous avez fait du bon travail, que vous êtes fier de vous, que vous avez envie de le présenter, ce projet, que vous avez travaillé beaucoup sur ce dossier. Donc, accepter et de passer à l'action, d'être dans le pardon, vous allez avoir des retombées positives. Ça, c'est le dos du jeu. Hein. Allez, on va aller voir donc avec le Pocket Oracle de la numérologie. Allez, pour vous les Gémeaux pour le mois de mars, donc j'ai des cartes qui sont complètement retournées, donc en fait, non c'est bon, c'est dans le bon sens. Ah bah écoutez, elles se retournent toutes seules, mais il y en a beaucoup trop. Hein. Donc le Pocket Oracle de la numérologie a envie de vous parler les Gémeaux. Hein. Allez, on continue donc avec ce petit oracle-là pour savoir si on peut avoir des messages importants hein, pour votre vie professionnelle. Et on vous parle ici de la carte numéro 666 des superstitions. Alors, on va aller voir tout de suite avec... Pardon, je m'excuse, je tousse encore un peu. Avec le petit livret hein, associé pour voir quel est le message donc, de la carte 666. Superstition. Voici un nombre qui pourrait en faire frémir plus d'un, et pourtant il n'en est rien. Libère-toi de toutes tes croyances limitantes et autres superstitions, car tu as en toi quelque chose de bien plus fort que les coups bas du destin. Il n'existe aucun piège, la voie est libre. On te demande simplement de ne pas trouver d'excuses pour ne pas faire telle ou telle chose. Donc vous voyez, peut-être qu'on croit avoir le chat noir, qu'on croit à certaines superstitions, on a des croyances limitantes, mais en réalité il n'en est rien, c'est ce que vous dit cette carte-là, c'est le message, il n'en est rien. Le passage est libre, la voie est libre, il est temps donc de passer à l'action, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Donc ça c'est un nombre important à retenir parce que vous avez un message important ici. Hein. Vous mettez des barrières en réalité tout seul. Hein. Le passage est libre, la voie est libre, donc si vous avez quelque chose à faire au niveau professionnel, c'est le bon moment. Peut-être que pour ceux qui cherchent du travail ou qui sont en retraite, c'est pareil. On vous dit de passer à l'action. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez faire dans votre vie au niveau activité, en tout cas, hein, vie active. Ce n'est pas forcément une vie professionnelle. Passer à l'action. En d'autres decks, on a le pouvoir des anciens. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable dans le sens où on vous a déjà fait référence à cela deux fois, hein, par deux fois avec les deux cartes de l'arbre ici et de la vie antérieure. Donc, il y a vraiment quelque chose à creuser du côté des ancêtres, de votre arbre généalogique, d'aller un petit peu voir est-ce qu'il y a des répétitions de métiers, hein, parce que voilà, dans la lignée, grand-père était médecin, papa était médecin, je dois être médecin, mais moi ça ne me plaît pas. Hein. Je donne un exemple encore une fois, ça ne peut pas être le cas pour tout le monde. Eh bien, on suit, par loyauté au clan familial, on suit un petit peu cette lignée professionnelle parce qu'on ne veut pas décevoir son père ou son grand-père. Hein. Ou ça peut être à l'inverse, maman était, je ne sais pas moi... libraire, tout le monde a été libraire dans la famille, toutes les mamans ont tenu une librairie ou étaient sage-femme ou peu importe le métier, mais par loyauté à sa famille, on ne veut pas décevoir, on continue alors que ça ne nous plaît pas. C'est un exemple, donc vous pouvez adapter en fonction de votre situation.
Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, à aller fouiller du côté familial, du côté des ancêtres. Peut-être qu'il y a des répétitions de schémas au niveau professionnel. Il faut, pour certains, hein, pour ceux que ça gêne, en tout cas, pour ceux que ça bloque, il faut essayer d'aller creuser de ce côté pour investiguer un petit peu, pour voir quels seraient vos blocages aujourd'hui qui feraient que vous ne seriez pas épanoui au travail, ou inversement, peut-être que vous êtes épanoui grâce à ça, on vous a donné cet héritage-là et que vous êtes ravi parce que c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous passionne. On l'a vu ici, il y a des gens qui vont être dans la passion de leur métier, hein, donc c'est pas le cas pour tout le monde que ce soit négatif, hein. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition, quel est le message pour les Gémeaux pour le professionnel. Allez, on continue. Pour les Gémeaux, un message avec les portes de l'intuition. Alors, on a la carte de la nouvelle page. Donc, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, il va y avoir du changement pour certains Gémeaux au niveau professionnel, hein. On l'a vu tout à l'heure, il y avait donc cette notion d'engagement, de passion, de nouvelles opportunités, hein, des formations pour certains, un face-à-face, peut-être que voilà, vous allez faire des nouvelles rencontres, hein, avec la carte du jardin. Là, vous avez la nouvelle page. Donc, la page est blanche, vous recommencez quelque chose de nouveau et vous allez écrire une nouvelle histoire professionnelle, hein, vous concernant. Donc, j'allais dire... voilà, le champ est libre, encore une fois, on le dit ici avec cette carte-là, le champ est libre, la voie est libre, donc prenez plaisir à écrire une nouvelle page de votre vie professionnelle. Et au dos du jeu, on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc l'entrave, vous la créez vous-même, encore une fois, hein. C'est vous qui vous mettez des barrières, les Gémeaux, là, au niveau professionnel. Vous avez de nouveau la chance en plus, donc pourquoi vous vous bloquez, hein? Là, je pense que c'est purement mental, hein. C'est pour ça que vous avez l'énergie yin qui est ressortie, parce qu'on vous dit de faire plus confiance à votre intuition. Vous êtes beaucoup trop dans le mental, vous vous créez des barrières, des croyances limitantes ici, hein. Avec la carte de la chance, on vous dit ici en message, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance, hein. Donc c'est la deuxième fois que vous avez la carte de la chance entre les portes de l'intuition et l'oracle des miroirs. Donc c'est vraiment un message à prendre en considération, parce que en général, quand les messages se répètent dans une guidance, c'est que voilà, ils veulent bien vous faire comprendre le message, bien vous faire comprendre les choses, hein. Allez, on continue avec le langage des fleurs pour les Gémeaux, côté professionnel, s'il vous plaît. Alors, on a donc l'oranger, enthousiasme. Le meilleur peut être ici, croyez-le. Donc là, vraiment, c'est un très beau message. On vous dit que, voilà, il peut se passer de belles choses, hein, des choses même très très bonnes. Le meilleur ici, on vous dit même, hein, le meilleur peut être ici, croyez-le. Donc, il vous suffit juste de, voilà, faire tomber ces barrières, hein, de superstitions, de fausses croyances, de croyances limitantes qui bloquent, qui empêchent de vous épanouir sur le plan professionnel, ou en tout cas de passer à l'action et de croire en vous, de croire en votre projet, d'avoir foi en vous en tout cas, hein. Donc voilà, il y a cette notion d'histoire de famille, d'ancêtre, de vie antérieure, voilà, d'accepter quelque chose pour ne plus être dans ces fausses croyances, de passer à l'action. Il y a des nouvelles rencontres, hein. Pour certains ce sera le domaine de la santé. Mais voilà, pas que, hein, il y a d'autres choses derrière ça aussi. Et là, on vous parle d'énergie yin, d'énergie de sensibilité, d'intuition, parce que vous êtes peut-être un petit peu trop dans le mental, vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un, et là, vous avez vraiment un nouveau champ des possibles qui s'ouvre. Vous allez écrire une nouvelle page, hein. Et au dos du jeu, on a rose d'Inde, renouvellement. Il est temps de recommencer mieux et plus fort. Donc, vous voyez, pour certains, vraiment, vous recommencez quelque chose, vous écrivez votre nouvelle page, hein, comme on l'a vu là-bas avec les portes de l'intuition, et voilà, vous recommencez, mais en mieux et beaucoup plus puissamment, hein. Allez, on continue donc avec attendez, j'ai pas... l'oracle de la mission de vie. Hop, allez. Allez, on clôture donc avec la mission de vie pour vous les Gémeaux pour le mois de mars côté pro.
Et on a donc comme message les gestions administratives. Donc on vous dit que vous aurez tout un tas de démarches peut-être à faire. Donc en tout cas ça passera par là. Il y aura de la gestion administrative, des papiers à remplir, des papiers à faire, des dossiers, etc. Donc voilà, ça fait partie un petit peu, j'allais dire, du truc. Malheureusement parfois on n'a pas le choix. Je ne sais pas trop où la mettre parce que je ne sais pas si vous allez bien la voir. Je vais la mettre au-dessus de l'anneau, si j'arrive à la faire tenir. Bon, elle ne veut pas tenir, donc je vais la mettre ici, voilà, vers le jardin. Hop. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit avec donc l'oracle de la mission de vie. Et au dos du jeu, on a donc le chemin, la carte du chemin qui va, voilà, peut-être... j'allais dire, vous allez avoir plusieurs options, soit deux, soit plusieurs. Vous allez avoir un choix à faire. En tout cas, donc à vous de ne pas vous tromper, parce que là on vous parle quand même de chemin, d'une voie un peu erronée, d'un chemin qui peut vous tromper. Donc à vous de bien choisir la voie qui vous correspond, et on vous parle encore une fois d'opportunité. On l'a vu tout à l'heure ici aussi avec la carte de l'ouverture dans l'oracle des miroirs. Mais vous aurez certainement encore une fois la communication et l'aide d'une personne, donc pas de souci à ce niveau-là. Mais en tout cas voilà, vraiment il y a plein de beaux messages, plein de belles choses. Vous avez quand même des énergies très positives au niveau de votre guidance professionnelle. En tout cas moi c'est tout ce que je vous souhaite, j'espère. Faites-moi des retours en commentaire pour savoir voilà si vous avez donc des correspondances avec cette guidance. Je vous souhaite en tout cas plein de belles choses côté pro, et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.